présent de la femme dans la communauté. La femme est une créature que Dieu a créée pour l'homme, pour accompagner l'homme. Les femmes, nous les aimons tous. Elles contribuent énormément à notre bonheur. Mais le problème en Afrique est que on n'a pas vraiment su éduquer nos femmes. Parce que la femme est comme aussi un enfant pour l'homme. La femme est aussi un enfant pour l'homme. C'est à l'homme d'éduquer les femmes. Si on n'éduque pas les femmes, le désordre qu'elles pourront faire va gravement nous influencer dans notre communauté. Vous voyez aujourd'hui comment les femmes veulent, une seule femme veut par exemple gérer 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes à la fois. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes se font du mal. Ils se cognent des têtes. Ils s'entretuent. Des divisions. Tout ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas éduqué les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de l'égalité des sexes. Lorsque je parle de l'éducation de la femme, il ne s'agit pas de dire que la femme n'a pas droit à aller à l'école, la femme n'a pas droit à travailler, la femme n'a pas droit à se marier avec l'homme qu'elle désire. Non, là je ne parle pas de ça. Je parle de la mentalité. De la mentalité de la femme. Quelle est sa mentalité? Nous pouvons, par exemple, constater qu'ici au Gabon, les femmes s'expriment avec leurs fesses. Exemple. On peut dire 80% de la population féminine au Gabon s'exprime à travers leurs fesses. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de te parler, elle n'a pas besoin d'avoir un bon comportement. Elle présente seulement ses fesses, à prendre ou à laisser. Même si elle se comporte comme le diable, elle n'a rien à foutre. C'est ses fesses qu'elle te montre, à prendre ou à laisser. Tout ça pourquoi? C'est parce que les parents n'ont pas bien éduqué l'enfant. Je me rappelle, je voyais comment les parents des filles disaient aux filles, tu sors et tu ne rentres pas avec un sachet, c'est pas normal. C'était une très mauvaise éducation. Dire à la fille de sortir et de rentrer avec un sachet. Mais pour avoir ce sachet, qui va lui donner ce sachet? C'est forcément les hommes. Et les hommes qui vont lui donner ce sachet ne vont pas lui donner ça gratuitement. Ils vont lui donner ça par intérêt. Ils vont lui donner ça pour coucher avec elle. Donc, les femmes se sont habituées comme ça, que c'est leur fesses qui parlent, c'est leur beauté qui parle, c'est leur forme qui parle. C'est pas normal. Ça nous détruit. Ça nous détruit énormément. Donc, il faut d'abord qu'on revoie l'éducation qu'on donne aux femmes en Afrique, au Gabon, dans nos quartiers, dans nos villages. Maintenant, parlons de la communauté. Lorsqu'on veut avoir aussi une communauté soudée, une communauté prospère, puissante, cela dépend aussi de la femme. Si la femme a en elle un esprit de division, les hommes seront automatiquement divisés.
C'est clair. Si vous passez votre temps à tout faire pour attirer l'attention des femmes, vous ne pouvez rien faire en réalité. Même là où on n'a pas besoin d'attirer l'attention des femmes, vous allez toujours chercher à attirer l'attention des femmes. Imaginez-vous sur un terrain de football. Vous jouez du football en cherchant à plaire aux femmes. Tu joues du football, en même temps tu regardes si les femmes te supportent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas détruire le jeu de ton équipe. Tes coéquipiers ne pourront plus mieux te suivre. Tu vas devenir avare sur le terrain. Tu auras du mal à faire la passe aux autres. Voici ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu as cette soif de te faire remarquer. Vous voyez combien de fois l'éducation est très importante dans une communauté. Donc, même lorsque vous êtes en guerre, on n'a pas dit que la femme est inutile en guerre. La femme joue son rôle dans une guerre. Son rôle est de motiver les hommes, leur donner la force, l'énergie, la détermination de gagner la guerre, les encourager. Mais lorsque vous êtes en guerre, ne cherchez pas d'abord à impressionner les femmes. Concentrez-vous sur la guerre que vous faites. Et les femmes, vous aussi, arrêtez de distraire les hommes lorsqu'ils sont en guerre. Arrêtez de chercher d'abord vos intérêts lorsqu'ils sont en guerre. Vous allez trouver vos intérêts lorsque vos hommes vont gagner la guerre. Arrêtez de chercher la place de reine, la place de princesse pendant que vos hommes sont encore en guerre. Ça, ce sont des choses que vous allez rechercher après que vos hommes aient gagné la guerre. Donc c'est ça. Vous les hommes, pendant que vous êtes en guerre, ne regardez pas la femme. Ne regardez pas la femme. Parce que si vous regardez la femme pendant que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre guerre. Vous allez vous cogner les têtes entre vous. Donc vous allez d'abord vous faire la guerre entre vous-même. Et ensuite l'ennemi vient vous achever. C'est clair. Parce que la femme, en quelque sorte, on appelle Babylone. Babylone, ça signifie la porte des démons, donc la porte des ennemis. Donc c'est à vous-même de mettre vos femmes à leur place. C'est à vous-même de les éduquer. Éduquer les femmes si vous ne les éduquez pas. C'est le désordre. Et ce désordre vous influence. Ça vous empêche de réaliser des choses.